Bonjour, j'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous avez passé une excellente semaine. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler des énergies pour la semaine du 6 au 12 juillet. Alors je tiens à vous préciser que c'est du général, adaptez bien les messages à votre situation personnelle que je ne connais pas. Et si vous aimez bien la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Donc nous allons voir tout de suite comment ça va se dérouler. Donc ici nous avons 3 messages pour la semaine. Après, nous verrons les énergies générales. En haut, vous pourrez vous poser une question pour n'importe quel domaine. Donc, vous aurez une réponse avec l'oracle, avec les réponses angéliques. Donc, il y aura le choix entre la perle verte, la perle rouge et la perle orange. Et ensuite, vous aurez le droit aussi encore à un choix pour les énergies sentimentales, avec le choix où vous choisissez le saxo, ou le gouvernail, ou la lune. Et nous demanderons une carte conseil à l'oracle chaman mystique et je vous lirai cette fois-ci le message avec le livre. Voilà. Alors vous êtes prêts et prêtes? On y va, c'est parti pour les messages. Alors nous avons la fée du bélier. Exerce ta volonté, sois audacieux. Donc effectivement là on vous demande d'agir en fait, d'être dans l'action. En fait en même temps il faut rappeler que Mars vient d'entrer dans le signe du bélier. Et donc il est chez lui, la Mars. Donc, et puis le bélier, on sait bien que c'est le signe de l'action. Donc on vous demande d'agir, n'hésitez pas à agir. Allons voir le deuxième message. Courage. Ose être différent, ose faire des erreurs, agis car c'est dans la création que tu existes. Dans ce monde peuplé de rêves, qui est le résultat de l'amour éternel, tu fais partie de la création. Tout est possible, va de l'avant et fais-toi confiance car c'est seulement en ayant confiance en toi que tu pourras être honnête avec les autres. Donc ben là, une fois de plus, on vous dit d'être dans l'action, hein, et puis d'avoir confiance en vous. On vous parle de confiance en vous. Fais-toi confiance. Et on vous dit de l'action parce que agis, car c'est la création que tu existes. Donc agissez. Cette semaine, je ne sais pas si vous avez des projets ou des mises en place à faire, mais en tout cas, on vous dit d'y aller. Hein. Et soyez courageux et vous aurez un bon résultat. Allez, troisième message. L'opale de feu. Et là, on nous parle de sensualité et de confiance. Et bien, vous voyez, tout est en raccord. Hein. La confiance, on vous parle de confiance, on vous dit d'être audacieux et d'agir. Donc, l'opale de feu, c'est aussi une carte, excusez-moi, c'est aussi une carte de feu, vous voyez. Hein. On est vraiment dans l'énergie feu, dans l'énergie du bélier, même si on est dans la saison du cancer. Mais là, on vous parle d'action. Comme je vous disais, Mars est rentré dans le bélier. Donc là, on est vraiment en raccord avec les énergies, les énergies précédentes. Donc là, on vous demande de vous connecter à votre action, à votre sensualité aussi. On vous demande d'abandonner votre timidité, vos peurs, ou vos complexes, ou la honte que vous pouvez avoir. On vous demande de vous autoriser à vivre, hein, finalement. Hein. Quand on vous dit ici d'agir, que tout est possible, va de l'avant et fais-toi confiance. Là, on vous reparle encore de confiance, donc on vous dit que tout est possible. Hein. Donc, on vous dit aussi de penser à vos désirs charnels. Et peut-être que votre confiance augmentera quand vous laisserez se libérer votre sensualité, parce qu'on parle de sensualité. Donc, en fait, peut-être que là, on vous demande de vous faire confiance dans l'action, et là, on vous demande de vous faire confiance dans votre force de séduction. Donc n'hésitez pas, hein, cette semaine, passez à l'action. Et donc, faites confiance à vos capacités. À mon avis, vous avez énormément de capacités et vous viendrez en aide aux autres personnes. Donc là, je vais un petit peu pousser les messages pour qu'on puisse étaler les énergies de la semaine. Voir un petit peu. Donc, du feu, de l'action. Alors, c'est parti.
on va essayer de pousser un peu plus vers le haut pour qu'on puisse bien tout voir. Ce serait dommage de ne pas tout voir. Voilà. Donc on va aller voir l'énergie centrale, l'énergie principale de la semaine. Donc là, on nous parle ou de santé, de profession libérale aussi, c'est possible. Si vous êtes à votre compte, artisan, auto-entrepreneur. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Donc, on nous parle de feu. Alors, encore de l'énergie de feu finalement, hein, mais bon, le feu là représente aussi la famille, le foyer. Après, on parle de cadeaux, de la force et du courage, de l'énergie vitale. Ah bah écoutez, du bonheur, de l'abondance. On va pas se plaindre, hein. C'est une très belle semaine. Après, on nous parle de contrat, d'association, de paix, de festivités, d'invitations et de l'hiver. Alors, ici, plusieurs messages, hein. Donc, nous avons le feu. Donc, ici, on peut voir qu'il va y avoir un cadeau dans la maison. Enfin, pour la maison, pour le foyer, pour la famille, il va y avoir un cadeau qui va vous permettre sinon de retrouver, au moins de garder, d'être toujours plein de joie et plein d'entrain, d'avoir cette énergie qui est la vôtre en fait. Ou peut-être que justement le cadeau c'est que vous retrouvez de l'énergie après un passage un peu à vide. Ici, on vous parle, alors pour la santé, si c'est pour la santé, si c'est pour la santé, de toute façon on vous parle de bonheur, donc on vous dit que vous retrouvez la santé, et c'est sûr que ça arrive, hein. À mon avis vous avez fait, c'est un contrat ou avec vous-même, ou vous passez un contrat avec votre docteur en disant, si vous me guérissez, si vous me trouvez le bon traitement, moi je ferai ce qu'il faut pour guérir, hein. Donc, ou alors si c'est en profession libérale, vous allez rencontrer de nouvelles personnes, faire de nouveaux contrats, ou peut-être que vous allez avoir créé des associations, et ça va vous apporter de l'abondance, du bonheur, avec le soleil et l'abondance. De toute façon, ça ne peut être qu'une carte positive, hein, on est bien d'accord. Donc voilà. Ensuite, nous avons la colombe, c'est la paix et la sérénité. Donc vous avez la paix, la sérénité. Ici, c'est les festivités, c'est les invitations. Vous êtes à être invité au mariage, hein. Ou peut-être que vous allez avoir la paix parce que vous allez être serein, rassuré, parce que justement, vous allez avoir une demande en mariage. Donc c'est le moment de lancer les invitations. Et là, avec l'hiver, alors moi, je dirais que peut-être que vous allez avoir une demande en mariage et que vous n'allez pas vouloir trop attendre, vous allez vouloir programmer le mariage cet hiver. Ou en tout cas que oui, oui c'est possible, hein. Ou alors vous allez apprendre qu'on vous invite quelque part, mais ça se fera. Il y aura une invitation qui se fera, une invitation et avec peut-être un déplacement ou une fête, ou peut-être que vous allez être invité aussi à un mariage ou à une autre cérémonie quelconque, et ça se fera cet hiver, vous en aurez l'information. Donc voilà pour les premiers messages. Ensuite nous avons dans la maison. Dans la maison ici, nous avons l'abondance, le bonheur, hein, la réussite, le triomphe. Donc tout se passe bien dans la maison. Il y a eu un retour au calme, peut-être qu'il y avait eu des turbulences, et là tout revient en calme, tout va bien. Avec le soleil en plus, on voit bien que c'est l'été, donc ce sont des très bonnes énergies, hein, des good vibes, comme on dit, des bonnes vibrations. Et donc là, il y a rien, là c'est plutôt sympa parce que c'est la paix, la sérénité, donc tout va bien dans la maison. On a retrouvé l'équilibre, on a retrouvé le bonheur, et on se sent prêt à passer un été serein. Enfin, en tout cas, c'est cette semaine sereine.
Alors si je dis l'été, c'est que à mon avis, pour certaines personnes, ça devrait la tranquillité devrait perdurer dans l'été. Donc là, on a un cadeau. Alors si on parle de santé, alors peut-être que votre cadeau justement, c'est que vous allez avoir une bonne nouvelle et vous allez retrouver, vous allez voir votre santé s'améliorer et même apprendre que vous êtes guéri. Et donc vous allez vouloir le fêter, faire une réunion, ça aussi c'est possible. Alors je vois aussi autre chose. Je vois aussi oui, si là je vois aussi, par exemple, si vous êtes des personnes qui essaient d'avoir un enfant, je pense que le cadeau, ça sera l'annonce justement d'une grossesse. Hein. Peut-être que si vous essayez... et c'est marrant parce que enfin, moi j'ai un message comme quoi c'est tout, c'est les personnes qui essaient d'avoir un bébé, mais par procréation médicale assistée. Voilà, si on vous aide à l'avoir avec par fécondation in vitro ou autre. Hein. Et donc, vous serez tellement content que vous allez vouloir l'annoncer et vouloir faire la fête aussi, ça je vois bien. Sinon, pour les professions libérales, bah, vous allez avoir de bonnes surprises. Et là aussi, vous allez, bah, là, de toute façon, c'est la fête, c'est les festivités, c'est les invitations. Donc, puis avec le cadeau, ça se justifie. Quand on a un cadeau, quand on a de bonnes nouvelles, on a envie de partager. On avait envie de partager avec les gens qui nous sont proches, ou même avec des collègues, hein, s'il s'agit d'une promotion ou de quelque chose comme ça. Donc non, non, là c'est encore de très bonnes nouvelles. Et là, on nous parle donc d'énergie de courage. Donc là, alors, les personnes qui cherchaient un emploi, qui étaient en recherche d'emploi, donc certaines personnes d'entre vous qui étaient en recherche d'emploi, vont trouver un emploi, vous allez avoir signé un contrat. Alors je ne peux pas vous dire si c'est un contrat, moi je dirais plutôt un contrat déterminé, c'est pas long dans le temps, disons pour 6 mois en fait, jusqu'à la période d'hiver en fait. Hein. Donc vous êtes assuré d'avoir un job au moins pour les 6 prochains mois. Donc déjà ça va vous permettre de retrouver de l'énergie, de la vitalité, de vous sentir moins triste et moins frustré, et puis de pouvoir aller travailler. Donc ça, je le sens aussi. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre que là, au niveau santé, vous retrouvez de la force, de l'énergie vitale, et donc ça vous rend serein. Ou aussi, vous, par rapport au travail, bah oui, par rapport au travail, le travail, ça s'équilibre mieux, donc vous retrouvez de l'entrain pour aller au travail, et vous retrouvez de la sérénité par rapport à votre entreprise, que ce soit une auto-entreprise ou une profession libérale hein, ou autre. Donc ça vous retrouvez un petit peu de sérénité. Et là, moi je vous dis, alors là je vous dirais plutôt attention, parce que dans la famille, dans le foyer, il risque d'avoir des complications. Alors là, je dis pas des problèmes de santé, je dirais que c'est plutôt ou un problème de couple, quelque chose comme ça. Le couple est peut-être un peu malade parce qu'on est à le froid. Donc peut-être qu'il y a une personne qui se sent délaissée. Donc attention de pas laisser une personne se sentir seule, délaissée, parce que ça créera des problèmes dans la famille, quoi. Donc voilà pour les messages pour cette semaine que je vois. Donc je vous dis toujours, hein, adaptez bien à votre situation. Je ne connais pas votre vie, donc prenez les messages qui résonnent en vous. D'accord? Donc on va passer aux questions et aux réponses. Donc réfléchissez aux questions que vous vous posez pour qu'on puisse pour bien vous concentrer. Ah, j'ai perdu la petite perle rouge. Donc si vous avez besoin d'un peu plus de temps pour vous réfléchir à votre question et choisir la couleur de la perle, n'hésitez pas à arrêter la vidéo pour pouvoir bien vous concentrer. D'accord? Donc, choix numéro 1, c'est la perle verte. Choix numéro 2, c'est la perle rouge. Et choix numéro 3, c'est la perle orange. Donc, nous allons voir le message pour la perle verte. Donc, la réponse à votre question, c'est repensez-y. Donc, on ne vous dit pas non, on ne vous dit pas oui, on vous dit d'y réfléchir encore. Pour la réponse pour la perle rouge, on vous dit demandez l'aide des autres. Donc là, selon ce que vous voulez faire, hein,
vous pourrez pas y arriver tout seul, il faudra que vous demandez de l'aide. Et pour le choix de la perle orange, la réponse est occasion favorable. Donc là, ça revient un petit peu à dire action. Donc, nous allons voir les énergies sentimentales. Choisissez votre tas, excusez-moi. Là aussi, prenez ce qui résonne avec votre cas. Hein. Donc, vous avez le choix avec le saxo, vous avez le choix avec la roue, le gouvernail, hein, c'est pour naviguer. Et là, vous avez le choix avec la lune et son étoile. Alors là aussi, si vous avez besoin d'un peu plus de temps pour faire votre choix, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause. Allez, c'est parti pour le saxo. Donc nous avons les festivités et envoûtement. Donc là, les énergies sentimentales, c'est plutôt à la fête. Hein, donc que vous soyez en couple ou célibataire, là, on pense à s'amuser, à faire la fiesta, pump it up. Hein. Donc voilà. Donc, et puis vous voyez, il y a des anges sur la... Et vous voyez, on dirait qu'ils font le geste pour tirer la flèche de Cupidon. Donc, il se pourrait bien que les célibataires puissent rencontrer, faire des rencontres, hein, tant mieux. Alors par contre, avec l'envoûtement, ouais, vous allez tomber sous le charme de quelqu'un. Alors attention quand même, parce que, vous voyez, elle est quand même noire cette carte. Et envoûtement, oui, on peut être envoûté par quelqu'un, mais c'est pas forcément dans les énergies positives. Hein. Donc faites attention de ne pas tomber sur une personne négative qui pourrait, entre guillemets, abuser de votre confiance. Donc ça c'est pour les célibataires, hein. Faites attention. Ne faites pas n'importe quoi non plus, même si vous êtes sous le charme. Attention à vous. Et pour les couples, donc là aussi, c'est la fête, on s'amuse, c'est l'été, on en profite. Et là, on vous dit attention, il se pourrait bien qu'il y ait une énergie tierce qui vienne un peu perturber la relation. Alors, protégez votre couple. Faites attention que les personnes que vous rencontriez ne viennent pas perturber votre relation. Donc voilà, moi je le vois plutôt, je le vois plutôt comme ça. Là, c'est plutôt les messages qu'on me donne, c'est pas un message où on me dit vous allez être charmé, tout ça. De toute façon, vous voyez, la carte est assez noire quand même, hein, elle est assez envoûtement. Là, c'est un envoûtement, mais un peu négatif, quoi. Faites attention à vous. Allez, pour ceux qui ont choisi le gouvernail ou la roue, nous avons le monde effondré. Décidément, et le printemps. Alors là, oui. Alors là, soit avec le monde effondré, vous êtes en pleine séparation, vous êtes séparé de quelqu'un. Et on vous parle de printemps. Alors, soit cette séparation est vraiment faite, effectuée, ou elle est en cours, et vous êtes en pleine renaissance, parce que la carte est quand même majoritairement de coloris verte, et le vert c'est la guérison. Hein. Donc, soit vous êtes en train de guérir et de renaître à vous-même, hein, tel le phénix qui renaît de ses cendres. Donc, après vous êtes séparés, avoir été effondré, hein, puisqu'on dit bien le monde effondré, donc une séparation n'est jamais simple. Quelle que soit la manière qu'elle se passe, hein, que ce soit vous qui décidez de quitter ou la personne qui vous quitte, c'est encore pire bien sûr, mais les séparations ne sont jamais simples, ou aussi c'est aussi un deuil aussi, hein, parce qu'un deuil, le monde s'écroule, hein, on est bien d'accord. Donc là, si c'est le cas, alors il y a l'énergie de guérison, donc avec le printemps, vous êtes en train de renaître à vous-même. Donc il se pourrait bien que vous puissiez vous ouvrir à de nouvelles rencontres. Et sinon, on a aussi un deuxième message. Donc là, après avoir une période de séparation, vous avez décidé d'un break, on parle de renaissance. Et donc, vous pourriez
la personne que vous aimez pourrait revenir ou serait en train de revenir. Donc le couple serait en train de guérir parce que c'est toujours l'énergie, la couleur verte. Et l'amour pourrait renaître aussi puisque c'est le printemps, c'est la renaissance. Donc voilà les deux messages pour ce choix numéro 2. Donc soit la renaissance d'un amour suite à une séparation, soit suite à une séparation, bah, c'est soi-même on se guérit soi-même et on renaît pour s'ouvrir à de nouvelles opportunités pour rencontrer une personne. Donc pour le dernier choix, pour le choix de la lune, nous avons la nuit et la clé du destin. Donc la nuit, c'est l'intuition, c'est les choses qui sont cachées. Alors est-ce que vous allez c'est découvrir les choses qui sont cachées? Parce que la nuit et la lune, vous voyez, on voit la lune avec ses rayons qui vient éclairer ce qui est caché. Alors, est-ce que vous allez découvrir des choses qui vous étaient cachées? Alors, si vous êtes en couple, est-ce que vous allez découvrir une trahison ou quelque chose comme ça? Et la clé du destin m'a dit que, bah oui, votre séparation, elle était écrite. Hein. La clé du destin, c'est aussi une transformation. Donc cette séparation, est-ce que vous allez faire le choix de vous séparer ou de vous allez redonner une autre chance à cette personne? Ça sera votre choix à vous. Mais de toute façon, il y aura une transformation là-dessus. Si vous décidez de rester avec la personne, bon, bah, ça c'est votre choix et c'est votre destin. Si vous décidez de vous séparer de cette personne, donc forcément, vous faites le choix de transformer votre destin, de ne plus être avec elle et de passer à autre chose. Maintenant, vous pouvez découvrir aussi un admirateur secret, hein, quelqu'un qui... vous allez vous apercevoir que quelqu'un est amoureux de vous ou amoureuse de vous. Et aussi, cette personne fait partie de votre destin. Peut-être qu'une personne va se déclarer, va vous dire ah bah, je suis amoureux de toi depuis longtemps, enfin tu me plais bien, voilà. Et donc après, bah, là aussi, hein, c'est un choix. Est-ce que vous allez décider d'aller vers cette relation, vers cette personne et de tenter votre chance, ou est-ce que vous allez dire bah non finalement moi tu m'intéresses pas et refuser ça quoi. Donc voilà, c'est des énergies assez c'est des énergies assez puissantes hein, quand même, parce qu'il y a quand même les notions de choix, là ici c'est la notion de renaissance, là on vous dit de faire attention, de ne pas vous laisser envoûter, donc au niveau sentimental c'est assez fort quand même, hein. Donc là, avec cette notion de destin et des choses cachées qui vont être dévoilées, parce que c'est l'intuition aussi, vous allez avoir, c'est l'intuition, hein, c'est le voile qui se lève, donc vous allez apprendre quelque chose, vous allez découvrir quelque chose, alors aussi bien ça peut être agréable, là, ou bah, ça peut être désagréable forcément, hein. Donc ça dépend de ce que vous allez découvrir, ce qui va être porté à votre connaissance. Allez, on va demander conseil à l'oracle du chaman mystique pour cette semaine. Donc, allez, quel conseil? Une carte. Si ça tombe pas, j'irai la chercher. Mais en général, j'attends que les cartes attendent. Mais bon, faut pas non plus que ça tombe, ça dure trop longtemps. Allez. Pour les personnes qui vont regarder cette vidéo. Ah, il y en a deux. On va prendre les deux. Hein. Donc nous avons l'arbre de vie et le serpent. Donc nous avons la 58. Et le serpent, ce sera la 46. Alors, j'espère que vous voyez bien. De toute façon, je vous l'ai dit. Alors, la signification. L'arbre de la vie est un symbole sacré dans toutes les Amériques. Ses racines profondes plongent dans le monde d'en bas. L'inconscient tandis que ses branches atteignent le ciel, la source du destin. Pour être entier dans le voyage de votre vie, il est important d'avoir des racines profondes et des branches hautes. Un grand arbre avec des racines peu profondes tombe
au moindre coup de vent, alors qu'un arbre avec des racines profondes peut résister à toute tempête. Donc là, on vous dit que il faut bien que vous soyez bien stable et enraciné dans votre vie. Hein. Donc l'interprétation, pour trouver la santé et l'équilibre dans votre vie, réfléchissez à la façon dont vous interagissez avec vos actions, vos pensées et vos sentiments. Vous voyez, on vous parle de santé. Là, ah oui, tout à l'heure, quand on avait le stéthoscope, j'aurais pu parler de la santé de la vie, j'y ai pas pensé. J'avais pensé plutôt à la santé physique, mais oui aussi, ça peut être la santé de la vie. Hein. Dans les énergies avec l'oracle G, tout à l'heure, la santé de la vie, elle était plutôt pas mal. Donc, pour trouver la santé et l'équilibre dans votre vie, réfléchissez à la façon dont vous interagissez avec vos actions, vos pensées et vos sentiments. Si vous êtes trop souvent perdu dans vos pensées, vos fantasmes et vos rêveries, connectez-vous davantage avec vos racines et votre corps physique. Si vous êtes engagé dans une démarche mécanique et que vous vous sentez bloqué, incapable d'imaginer une vie meilleure pour vous-même, ouvrez-vous pour être inspiré par les cieux, laissez vos racines et vos branches s'aligner sur les désirs de votre cœur. Donc là, on vous dit de ne pas perdre de vue vos pensées et vos rêves. Hein. Mais on vous dit surtout d'être bien enraciné, bien ancré dans la réalité et de ne pas vous perdre dans des hypothétiques, dans des rêves hypothétiques. Hein. Et on vous dit que oui, que mieux vous serez ancré, mieux enraciné, et plus vous pourrez penser à une vie meilleure pour vous. Et si vous voulez passer à l'action, c'est sûr qu'il vaut mieux être ancré et bien enraciné pour pouvoir agir. Hein. Parce que là, on vous dit action. Vous voyez, je n'ai pas fait exprès quand j'ai rangé, mais on a le feu. Hein. Donc là, c'est vraiment des énergies de feu, des énergies d'action. Et si vous êtes dans la lune, perdu dans vos pensées, vous ne pouvez pas passer à l'action, ça c'est sûr. Donc là, on vous dit, faut passer à l'action et faire ce que vous avez, vos projets, et passer et faire ce que vous voulez. Il faut que d'abord, vous soyez bien ancré et bien stable dans votre vie. Donc ensuite, nous avons le serpent, et c'est le numéro 46. Donc la signification de la carte, hein, le serpent. Le serpent est la force de vie de la terre-mère. Le serpent enroulé de la Kundalini apporte la passion, la guérison et le renouveau. Vous voyez, on parlait de guérison tout à l'heure. Il nous offre le fruit de l'arbre, de la connaissance dans le jardin d'Éden, et nous rappelle de nous débarrasser du passé, tout comme il se débarrasse de sa vieille peau fatiguée. Le serpent vient nous offrir le fruit défendu qui libérera votre passion et votre créativité. Donc là, on est dans les énergies de feu, hein, parce que tout à l'heure, vous parlez de passion, de sensualité, de créativité, d'imagination. Donc là, on est complètement en raccord avec les énergies du début. Hein. Donc l'interprétation. La puissance du serpent de la Kundalini vibre dans vos chakras et vous demande gentiment d'accueillir son mystère. Débarrassez-vous de la vieille peau à laquelle vous êtes si attaché et appréciez la délicate peau rose de votre bas-ventre qui vous permettra de faire de nouvelles expériences dans votre vie. Donc là, on vous dit... on vous dit de vous transformer en fait. Hein. De passer à l'action finalement, de vous débarrasser de tous vos complexes et de votre timidité pour y aller, quoi. Votre passion et votre sexualité s'éveillent et cela peut être effrayant. Faites confiance à la sagesse du serpent pour transformer vos énergies sensuelles en une belle manifestation originale. Donc là, on vous parle de passion, d'énergie sexuelle. Ça revient un peu à ça aussi. Hein. Donc on est vraiment... on conclut bien, donc... avec ça, faites confiance à la sagesse du serpent. Donc là aussi, on vous parle de confiance. Faites-vous confiance. Faites confiance à votre sensualité. Donc voilà. Voilà pour la semaine. J'espère que ça vous a plu. Somme toute, ce sont des belles énergies. Hein. C'est ouvrez-vous, courage, action. Donc là, même là, dans vos choix, il n'y a pas de négatif. Hein. Vous avez besoin d'aide dans les énergies aussi sentimentales, c'est plutôt bon. Enfin, c'est plutôt bon. Oui, sauf si on parle de séparation, forcément, mais je veux dire, enfin, quoi que non, parce que des fois, les séparations, c'est un mal pour un bien. C'est pour vous ouvrir à autre chose et à d'autres perspectives de vie.
Donc si ça vous a plu, n'oubliez pas d'appuyer sur l'abonnement ou de liker et, et de partager avec d'autres personnes à qui ça pourrait plaire. Je vous souhaite une très belle semaine. Quant à moi, prenez soin de vous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye!